Bonsoir Nathalie Goulet, Bonsoir. sénatrice UDI de l'Orne. Vous êtes notamment vice-présidente de la commission d'enquête sur le développement de la radicalisation islamiste et les moyens de le combattre. Vous aviez aussi largement participé il y a 6 ans déjà à un rapport Ouais, sur la lutte contre les réseaux djihadistes. je l'ai précédé, oui. C'était en 2014. Face à ce terrorisme que l'on qualifie souvent de low cost, des auteurs d'attentats sans réseau ou groupes organisés derrière, que peut-on faire aujourd'hui? Écoutez, d'abord, s'incliner sur les victimes et penser à sa famille, franchement, enfin, c'est absolument dingue. On n'est pas à Kaboul, on n'est pas au Mali, qu'un professeur se fasse décapiter dans la rue pour avoir simplement exercé ses fonctions. Franchement, il faut prendre des mesures. Alors, vous avez cité les rapports, on en a fait beaucoup, donc je pense qu'il est peut-être temps de passer aux actes. Et je pense que c'est surtout ça maintenant que les Français attendent. On n'a que trop attendu. Euh, Et comment on c'est fait justement pour passer de la parole ou des écrits aux actes? Je crois qu'il faut arrêter la crainte révérentielle, il faut appeler un chat, un ennemi, un islamiste, un islamiste. Vous avez parlé tout à l'heure, et depuis tout à l'heure j'écoute tout ce qui se dit sur cette affaire, et vous voyez bien qu'il y a eu quand même plusieurs clignotants, que ces clignotants n'ont pas été pris au sérieux, en tous les cas n'ont pas protégé cet enseignant. Vous voyez que cette personne, le père d'un élève, fiché S, bien connu depuis longtemps, est intervenu dans le système scolaire, est intervenu à l'intérieur de l'établissement. C'est vrai qu'il est parent d'élèves, mais tout ça sont des clignotants qu'on n'a pas pris du tout en considération. Et je pense que ça, c'est gravissime. J'espère qu'il n'y aura pas de commission d'enquête, etc. On sait ce qu'on fait. On vient de boucler une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, et précisément au Sénat, pardon, et précisément tout ce qu'on a préconisé pour le milieu enseignant, le milieu éducatif doit être maintenant totalement appliqué. Comment vous expliquez que 5 ans après les attentats de janvier 2015, après le Bataclan, toutes ces attaques meurtrières qui ont ensanglanté la France, il reste toutes ces failles aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme? Alors d'abord, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le terrorisme au mille entailles, c'est-à-dire c'est un terrorisme de voisinage. Il y a évidemment des réseaux, moi je ne crois pas aux loups solitaires, mais vous savez que les systèmes se sont quand même beaucoup améliorés. D'abord, on a mis beaucoup de moyens, et heureusement, moi j'ai présidé une commission d'enquête que j'avais demandé 6 mois avant Charlie. Donc heureusement, les moyens sont meilleurs, la coordination est meilleure, on est beaucoup plus préparés, nos services sont beaucoup plus aguerris, nos personnels sont aussi formés. Il ne faut pas laisser penser, il ne faut pas laisser croire aux Français qu'on n'a rien fait en 5 ans. Mais simplement, le communautarisme, il faut appeler les choses par leur nom, s'est aggravé. Le phénomène s'est aggravé, a pris de l'ampleur, et notamment dans le milieu scolaire. Et effectivement, ça pose évidemment des problèmes. Et la Euh, loi qui est en préparation, qui sera présentée le 19 novembre en théorie en Conseil des ministres contre le séparatisme, qui portera finalement un autre nom, hum, c'est hum. une des choses qui peut permettre de régler les choses? Non, je crois qu'il faut déjà appliquer la loi de la République, si vous voulez. C'est très simple. On a une seule limite, et c'est la loi de la République. Moi, j'ai été quand même extrêmement choqué dans la journée quand on a expliqué que cet enseignant suggérait à ses élèves musulmans de sortir de classe si des choses pouvaient les offusquer. Enfin, c'est quand même pas à l'école de s'adapter à la religion, mais bien la religion de s'adapter à l'école et à la République. C'est pas l'inverse. Donc, si vous voulez, il y a toute cette espèce de crainte révérentielle pour avoir une paix sociale qui me semble pas acceptable. Et puis vous avez parlé d'un texte sur le séparatisme. Je pense qu'il faut un S. En tous les cas, c'est un mauvais vocabulaire. Moi, je pense qu'il faut appliquer les lois de la République. On a un arsenal qu'il suffit d'appliquer. Il faut une volonté. Il faut exclure les gens qui prêchent, par exemple, en dehors des lois de la République, des gens qui sèment la zizanie dans les écoles. Il faut protéger le corps enseignant. Je crois que ça, c'est très important, et je pense qu'on a beaucoup d'outils, qu'il faut simplement les appliquer. Vous l'avez dit aussi, Nathalie Goulet, beaucoup de choses ont été faites depuis Ah oui, 5 ans. Des attentats sont régulièrement déjoués sans, bien sans, sûr. sans qu'on en entende forcément parler Oui. sur l'instant. Vous suivez de près l'évolution de cette menace. Comment est-ce que vous la qualifiez aujourd'hui? Quel est le niveau de la menace terroriste aujourd'hui en France pour vous? Elle est probablement toujours forte, elle est endogène. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un terrorisme de proximité, c'est un terrorisme de voisinage, c'est ce terrorisme au mille entailles, comme on a vu l'attentat il y a une quinzaine de jours, c'est-à-dire c'est complètement imprévisible. Ce qu'il faut simplement, c'est que nos services aient les moyens, et ils en ont quand même déjà beaucoup, pour travailler sur le terrain, et qu'on fasse bien remonter les informations, mais surtout, euh,
une tolérance zéro pour les ennemis de la République, qu'ils aient 15 ou 18 ans, que les parents fassent pression. Et c'est pour ça que c'est très compliqué dans un certain nombre de quartiers qu'on a dit perdus de la République. Ça existe. Et je crois qu'il faut que la République revienne en force dans ces... Il y aura forcément des difficultés et il y aura forcément de la violence parce qu'on a laissé beaucoup traîner pour avoir la paix sociale dans un certain nombre de quartiers de notre pays. Et ça, c'est pas acceptable. Nathalie Goulet, invitée en direct du 21h minuit. Merci à vous, sénatrice UDI de l'Orne. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la commission d'enquête sur le développement de la radicalisation islamiste et des moyens de le combattre.